Monsieur Renard, nous n'avons pas encore commencé la vidéo, que vous êtes là, installé. Oh, il vit sa meilleure vie, hein. Ah oui. Chers amis, bienvenue, c'est Xavier Barry, bienvenue dans De l'autre vers soi. Aujourd'hui, dans le sujet du jour, nous allons parler de la nuit noire de l'âme. Et si la nuit noire de l'âme nous voulait du bien? Ah oui, est-ce qu'elle nous veut du bien? Parce qu'on entend souvent dire que la nuit de l'âme, oh c'est pas bien, ça fait souffrir, etc. Parce que lui, un tel, a dit, ah moi j'ai souffert, c'est difficile. L'autre, le voisin va dire, ah ouais, moi aussi j'ai souffert. Tout le monde va dire, c'est la souffrance absolue, j'ai tout perdu, etc. Et vous, avant même de vivre la nuit noire de l'âme, vous allez avoir même peur, avant même de vous dire, ah bah tiens, c'est bel et bien ça. Et c'est là le problème. La nuit noire de l'âme, aujourd'hui, j'estime qu'elle vibre sur sur l'avis très mauvais que nous avons, alors que finalement, elle nous veut du bien. La nuit noire de l'âme nous veut du bien. Et j'aime dire ça, j'aime en arriver à cette conclusion, et pas seulement suivre tout le monde, parce que lui a souffert, l'autre a souffert, le voisin a souffert, l'autre au bout du monde a souffert aussi. Donc la nuit noire de l'âme, ça fait souffrir, et on souffre avant même de vivre et de comprendre ce qu'est une nuit noire de l'âme. On est là, on se crispe, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie de vivre ça, je veux pas vivre ça, je veux pas vivre ça. Et puis on va créer un tas de schémas avant même de vivre quelque chose. J'ai envie de dire, mais la nuit noire de l'âme, j'ai envie de dire, arrêtez de véhiculer le fait que la nuit noire de l'âme, ce soit difficile. Oui, c'est corsé, je vous le fais pas dire. Néanmoins, la question à se poser, c'est d'où vient cette souffrance? Et si vous me connaissez depuis déjà quelques temps, et si vous me suivez déjà sur les réseaux, vous savez à quel point je mets beaucoup d'importance sur l'accueil émotionnel, sur les émotions, tout simplement. Donc à partir de là, la nuit noire de l'âme fait souffrir, ok, c'est vrai. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être parce qu'elle essaye de pointer du doigt ce qu'il y a en soi et ce qui fait partie des émotions. Et peut-être que nous ne voulons pas, justement, souffrir de nos émotions, donc on occulte les émotions, là où la nuit noire de l'âme essaye de pointer du doigt. Et j'estime que ceci est un problème, dans le sens où, dans le collectif, aujourd'hui, la nuit noire de l'âme, c'est terrible, c'est l'enfer. Honnêtement, oui, c'est difficile, mais la question à se poser, c'est est-ce que c'est pas en rapport avec notre manière d'accueillir l'émotion, de lâcher prise, et pas seulement refuser tout ce qui fait souffrir, prendre tout ce qui nous fait du bien, et se dire « j'ai trouvé la complétude ». Je dois vous avouer, je suis mitigé. J'ai presque envie de dire, la nuit noire de l'âme, c'est une chose, les émotions en est une autre. La nuit noire de l'âme appuie sur les émotions, mais la nuit noire de l'âme n'est pas la cause de tant de souffrance. La cause de tant de souffrance liée à la nuit noire de l'âme, c'est au refus de son message, car la nuit noire guide son hôte dans ses ombres, dans sa partie noire, dans ses émotions, dans son inconscient, dans ses souvenirs, etc. La nuit noire de l'âme va chercher, elle va guider tout ce qu'il y a en soi afin que l'hôte puisse en prendre conscience. Mais si l'hôte résiste à l'idée... Tu peux rester si tu veux. Voilà. Sacré Monsieur Renard. Mais si nous décidons de résister aux émotions, forcément, la nuit noire de l'âme, ça va être difficile, ça va être compliqué. Donc, le voisin va dire ci, l'autre va dire ça, ok, ça fait souffrir. Mais peut-être simplement parce que tout le monde résiste à ses propres émotions, parce que ça fait souffrir et qu'on ne veut pas souffrir, qu'on cherche que du bonheur, qu'on va d'ailleurs trier, et ça fait bien, ça c'est pas bien, ça c'est le mal, ça c'est le bien. On va trier, on va mettre dans des cases, etc. Alors que chaque chose est porteur de messages. Pourquoi tu es heureux? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es joyeux? Tout est porteur de messages. Et la nuit de l'âme, justement, elle met en avant tout ceci. Bon, peut-être moins le côté joyeux, mais disons que aujourd'hui, la nuit de l'âme, c'est vu comme quelque chose de pas bien. Alors j'estime que c'est un problème, simplement parce que la nuit de l'âme est une guidance qui emmène l'être humain dans ses profondeurs de quelque chose que lui-même refuse de regarder. Alors oui, peut-être que la nuit noire de l'âme ne vous laisse pas le choix, et j'ai envie de dire tant mieux qu'elle ne nous laisse pas le choix, parce que vous pensez bien que là-dedans, on va choisir le choix. On va prendre le plan B en disant « Non, ça j'ai pas envie, ça non plus,
Non. Ça, putain, je veux bien. On va trier, qu'est-ce qu'on veut pas. Et à partir de là, on va se dire qu'une fois que ça ira mieux, à force d'avoir trié tout ce qui allait et tout ce qui allait pas, on va se dire, ok, je me sens mieux, j'ai trouvé la complétude, je suis sorti de la nuit noire de l'âme, car la nuit noire de l'âme était la cause de tout ce mal-être. Et à partir de ce moment-là, on a trouvé la complétude, on va laisser peser. Une expérience arrive plus tard, des mois, des années, une expérience arrive et bang! Et là vous dites, mais j'ai pas terminé ma lumière de l'âme, c'était pas terminé, j'ai trouvé la complétude. Peut-être parce que les émotions ont été mises sous le tapis, là où justement la lumière de l'âme essaye d'appuyer. Vous dites, mais que se passe-t-il ? Moi, des fois, je reçois des messages. Oui, Xavier, est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs nuits noires de l'âme ? Parce que j'avais trouvé la complétude pendant une nuit noire de l'âme. Et ensuite, je me suis senti bien. Et puis tout d'un coup, j'ai fait une expérience. J'ai rencontré quelqu'un. Il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et puis tout d'un coup, tout est tombé. Ma complétude est tombée. Je suis retourné dans mon ego. Je suis en train de pleurer. C'est la nuit noire de l'âme qui revient. Xavier, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai répondu, est-ce que la lumière de l'âme fait souffrir ? Est-ce que c'est la cause de tant de problèmes ou est-ce les émotions ? Ah non, c'est les émotions. Donc c'est pas la lumière de l'âme ? Non. Voilà, simplement. Tout simplement, et la personne a compris que, effectivement, mes émotions étaient noires, étaient sombres, il fallait que je m'en occupe. Là où la lumière de l'âme, justement, elle appuie dessus pour qu'on puisse, nous, ici, en prendre conscience, et mettre le doigt dessus aussi, prendre le grappin, et s'en servir comme une passerelle pour aller de l'avant dans nos émotions, dans notre évolution, dans notre éveil spirituel, dans notre guérison, dans la compréhension de soi, de l'inconscient, de tout ce qui est mis sous le tapis, de tout ce qui est occulté durant des tas d'années, des tas de décennies, peut-être depuis l'enfance. Des fois, je pense qu'on met sous le tapis énormément de choses pour ne pas souffrir. Mais en même temps, la lumière de l'âme, elle ressort tout ça. Elle ressort tout ça pour qu'on en prenne conscience. Donc refuser la lumière de l'âme parce que ça fait souffrir, c'est un petit peu refuser l'évolution. Là où justement on cherche l'évolution, on veut la guérison parce que ça vend du rêve, parce que c'est génial, c'est fantastique. Mais on refuse la lumière de l'âme, on refuse cette guidance qui nous entraîne vers l'intérieur de soi, vers ce qu'il y a en soi, et en disant c'est la faute de la lumière de l'âme parce qu'on ne se sent pas bien. Désolé, mais non, la lumière de l'âme vous veut du bien. La lumière de l'âme, elle nous montre le chemin vers l'inconscient, vers ce qu'il y a en soi, et nous avons juste à accueillir l'émotion qui s'y trouve, et pas simplement le chat est là, Monsieur Renard est là. Ouais. Et pas simplement dire que c'est la faute de telle et telle personne, de telle expérience, de machin, de trucs, de bidule, là où en fait le seul problème c'est nos émotions. C'est nos émotions que nous avons simplement occultées pour ne pas souffrir. Donc, chers amis, la nuit noire de l'âme est une guidance, est une immense guidance qui n'est pas censée nous faire souffrir, mais à plus on résiste à son message, à plus nous allons souffrir. Parce que justement, peut-être que dans votre évolution du moment, vous devez passer un stade supérieur à votre évolution pour observer des choses différentes, comprendre des choses différemment, écouter différemment aussi. Mais pour ceci, il faut bien vivre un jour une déconstruction de soi afin que nous puissions justement accueillir ce qu'il y a de nouveau, d'inconnu, lié au changement. Donc la lumière de l'âme, d'une certaine manière, elle nous déconstruit. D'une certaine manière, la lumière de l'âme, elle nous déconstruit. Mais est-ce que nous voulons cette déconstruction de soi ? Non, on la veut pas. On la veut pas parce que ça fait souffrir. Là où la lumière de l'âme, elle essaye de pointer du doigt ceci, pour que l'autre en prenne conscience et se dise « Ah ouais, ça fait 20 ans que je me la pète avec mon pognon, et puis mais en fait, ceci n'est pas moi. Je me sers de l'argent pour plaire et pour me donner un genre, un style, etc. » La lumière de l'âme, tout d'un coup, fait en sorte que je perds de l'argent, je me retrouve à la rue. Et là, la lumière de l'âme, elle va appuyer sur 20 ans de souvenirs. Vous allez vous dire, ah ouais, en fait, j'étais telle personne qui utilisait l'argent pour séduire les autres, paraître bien, paraître fort, paraître heureux, etc. Alors qu'en fait, je ne l'étais pas du tout. J'en prends conscience aujourd'hui parce que j'ai tout perdu et que je suis au fond du trou. La lumière de l'âme nous entraîne donc vers le plus
sombre possible. Oui, ça fait souffrir. Mais si nous savons accueillir son message, j'estime que la nuit noire de l'âme ne serait pas si terrible que ça. Mais surtout, avons-nous envie de vivre une déconstruction de soi? Avons-nous envie de vivre la dépersonnalisation? Je sais pas si ça se dit, mais lié à la personnalité, le contraire de la personnalité, la dépersonnalité, je pense pas que ça se dit. Mais bon, vous avez compris. Monsieur Renard, t'as tout compris, hein? Ouais, oui. Ouais, oui, monsieur Renard, tu dis bonjour. Monsieur Renard. Voilà. Monsieur Renard, on a fait un passage à la télé. Un petit coup de queue sur le micro, c'est gratos. Ouais, la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose que j'estime être incroyable, une des plus belles expériences que j'ai jamais vécues. Simplement parce que ça a mis en avant tout ce qu'il y avait en moi. Ça a mis en avant tout ce qu'il y avait en moi et que j'avais occulté durant des années parce que je ne voulais pas regarder. Et justement, dans ma nuit noire de l'âme, le rejet a été mis en avant. A été mis en avant dans une expérience professionnelle, même pas sentimentale, mais professionnelle, où justement le rejet est ressorti plus, à tel point où je vis une expérience au boulot, c'est beaucoup trop parce que je prends conscience justement de 10, 15 ans, 20 ans, hein, j'estime que la lumière de l'âme, vu qu'elle fait remonter des souvenirs que nous avons nous-mêmes occultés, parce que les émotions liées à ce souvenir sont pas très agréables, donc on a occulté ceci, et j'ai observé que dans la lumière de l'âme, énormément de souvenirs du passé, notamment des traumas, ressort énormément. Ça ressort, simplement parce que nous devons en prendre conscience. Et donc je me souviens à un moment donné où j'étais au boulot et je vis une expérience, normale, classique, rien d'extraordinaire. Seulement, ça a réveillé du rejet. Ça a réveillé du rejet dans ma vie sentimentale, ça a réveillé du rejet dans mes 30 ans de vie. Et là, je me suis dit, waouh, c'est dur, c'est très dur. Et là, je me souviens, il fallait que je respire de l'air, il fallait que je sorte du boulot, il fallait que... Du coup, j'ai dit, bon, ok, je prends une pause, je reviens dans 10 minutes et tout. Ah ben, je suis sorti, j'ai pleuré toute ma vie, je me suis assis sur le trottoir, tellement j'étais au bout de ma vie. Et simplement, je prenais conscience de 30 ans de rejet, en pleine poire, en pleine phase que je ne comprenais pas depuis 30 ans. Et à partir de là, j'ai enchaîné un virage à 180 en me disant, ok, ton rejet, il est là, il est en gros, un peu partout, un petit peu dans toutes les relations. Peu importe la nature de la relation, mais le rejet était un peu partout. Et là, j'ai pu prendre conscience de qui j'étais, quels étaient mes schémas comportementaux, quelles étaient ma manière de penser, ma manière de vivre. Donc toute ma vie a été déconstruite, puisqu'elle a été construite sur une personne qui n'avait pas confiance en l'humanité, mais confiance en soi, qui était prêt à tout quitter pour vivre en pleine cambrousse, en mode l'humanité est bonne, moi c'est plus important, je veux pas me sentir rejeté par l'humanité, donc bonne, je m'en vais, je vis tout seul dans la nature. Oui, mais le problème c'est qu'on va dire que c'est ça la vie, mais en fait c'est juste une blessure de rejet plus qu'on ne veut pas accueillir et qu'on met encore une fois sous le tapis. À ce moment-là, la lumière de l'âme va appuyer sur ça, va appuyer sur énormément de souvenirs, juste pour qu'on prenne conscience de ce qu'il y a en soi. Évidemment, c'est propre à chacun. Chacun va expérimenter des choses différentes, simplement parce qu'on n'a pas tous les mêmes blessures, et pas la même intensité non plus. Et pas le même vécu, pas les mêmes expériences, pas le même karma, voilà. Tout simplement, on ne peut pas comparer deux personnes ensemble. Si on souffre, il y a un rapport avec l'accueil émotionnel, à ce qu'on a occulté durant 10, 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, ça n'a pas vraiment de fin. Simplement parce que on passe un virage, parce que moi je l'estime, on passe un virage dans notre évolution, il faut qu'on prenne conscience de certaines choses. Et en prenant conscience de ces choses, nous allons gravir des paliers. Mais pour gravir des paliers, il faut vivre cette déconstruction de soi, donc il faut accueillir les émotions, que la lumière de l'âme essaye de mettre en avant, en faisant remonter toute notre noirceur qu'il y a à l'intérieur de soi. Parfois, ça peut être aussi dans des binômes énergétiques qu'on appelle aussi flamme jumelle, âme jumelle. Bon. Mais c'est pas lié forcément à ça, c'est même une personne
dans un parcours seul peut très bien vivre une nuit noire de l'âme. Et il y a des gens d'ailleurs qui sont connus, je crois, qui ont vécu une nuit noire de l'âme et qui tout d'un coup ont pris un virage, étaient totalement à la rue. Je crois que même la personne que j'ai en tête était SDF. Il avait une vie normale, il perd son travail, il était totalement SDF, impossible de remonter. Il a vécu justement une nuit de l'âme qui a été foudroyante. Et là, il s'est dit waouh, il a vu dans les ténèbres, il a vu dans la noirceur, il a vu de la lumière, il a allumé la lumière, et là, toutes les ampoules se sont allumées. Et à partir de ce moment-là, il a pris un virage dans sa vie, et puis waouh, ça a été un déclencheur incroyable. Ouais, la nuit de l'âme, c'est nous permettre de nous donner l'occasion d'allumer toutes les ampoules. Est-ce que nous avons envie d'allumer les ampoules et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette pièce, donc de cette noirceur ? Ben non. C'est pourquoi nous avons tendance à mettre un coffre à double tour avec une chaîne autour en mode non, j'ouvre pas ce qu'il y a dans le coffre, simplement parce que on veut pas souffrir. On veut pas souffrir, on est en quête de bonheur, en quête d'amour, en quête de complétude, et le fait de ne pas souffrir, de rencontrer quelqu'un sur le plan sentimental et se dire waouh, c'est fantastique, c'est génial, potentiellement, oui, ok, d'accord, mais peut-être que la lumière de l'âme va faire en sorte que vous allez peut-être tout perdre pour justement aimer d'une manière différente, être dans une relation d'une manière différente, et pas seulement avec l'ancienne personne que vous êtes ou que vous étiez, simplement parce que la lumière de l'âme essaye de faire renaître une nouvelle personne qu'il y a en soi. Monsieur Renard, vous êtes chiant. Donc la lumière de l'âme est une guidance intérieure qui nous permet de renaître de ces cendres. La question à se poser, c'est avons-nous envie ? Car si on n'a pas envie, accuser le voisin, accuser l'ami du voisin, accuser lui, accuser l'autre, accuser la lumière de l'âme, c'est facile, c'est très simple, et c'est aussi une meilleure manière pour occulter ses émotions et continuer un peu qui on est, sans découvrir la nouvelle, en entretenant la personne du passé qui on était, parce qu'on aime bien, c'est connu, c'est fantastique, c'est génial. Demain est une nouvelle personne, notre personne de demain c'est neuf, c'est nouveau, c'est le changement, tout ça, c'est l'inconnu, on n'a pas tellement envie. Alors que la lumière de l'âme, elle appuie sur le passé pour faire renaître l'avenir d'une manière différente. Mais avons-nous envie d'être différents en nous-mêmes ? Peut-être pas forcément. On n'a peut-être pas envie de vivre une déconstruction de soi, simplement parce que ça fait souffrir. Mais encore une fois, c'est lié à la résistance au changement, à la résistance à la déconstruction de soi, à la résistance à l'évolution. Refuser une lumière de l'âme, c'est refuser d'évoluer. Parce qu'on ne veut pas écouter son message qui est censé nous apporter la libération, la liberté de ce qu'il y a en soi et de se dire « Ok, j'accueille ce qu'il y a en soi, j'arrête de vouloir absolument guérir de tout, j'arrête absolument de vouloir trouver la complétude à tout prix, mais juste, je prends conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. » Et prendre conscience, parfois, ça suffit. Pas besoin de faire un travail quelconque, prendre conscience, ça suffit. Et la lumière de l'âme, justement, nous permet de prendre conscience. Elle nous permet de la remise en question de soi. Elle nous permet la connaissance de soi. Elle nous permet un tel changement qu'il ne devrait pas être mis sous le tapis. Qu'il ne devrait pas être considéré comme étant pas bien. Que la lumière de l'âme, c'est pas bien, ça fait souffrir, c'est nul, c'est la cause de tous mes problèmes. Emballer, c'est peser. Alors que le réel problème, ce sont nos émotions, et surtout celles qu'on occulte. Parce qu'on ne veut pas souffrir. Là où la lumière de l'âme appuie pile à l'endroit, et tant que nous n'avons pas pris conscience, ça continuera. Donc, chers amis, la lumière de l'âme vous veut du bien. C'est à nous d'apprendre à l'accueillir, à l'écouter, et à se dire, ok, il y a ceci en moi, il y a cela en moi. C'est à moi d'en prendre conscience, pour ensuite dire, merci, la lumière de l'âme, de m'avoir fait grandir et pris conscience de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, pour pouvoir ainsi voir le monde et se voir soi-même d'une manière différente, plus alignée avec notre personne de demain, qui est une nouvelle personne, qui est une nouvelle façon de voir, façon de penser, façon d'agir, façon de vivre, tout simplement. Et nous devons laisser place à cette nouvelle personne.
tout en laissant un petit peu de côté la personne qu'on était, et arrêter d'ailleurs d'alimenter cette personne qu'on était, et de laisser place à la nouvelle personne, la personne de demain, celle qui est belle, celle qui est rayonnante, celle qui est incroyable, celle que j'aime voir par-dessus tout. Donc oui, ça nous impose certaines choses qu'on n'a pas le choix de traverser. Quand bien même ça prend du temps, j'estime que c'est ok pour la lumière de l'âme. Ça prend du temps parce que l'évolution prend du temps. On ne peut pas arriver, clac comme ça, pif paf pouf, et puis on va laisser peser. C'est plus compliqué que ça. C'est pas seulement l'évolution, ça prend du temps. Il faut des expériences. Il faut observer tout ce qui se répète sans cesse dans nos schémas comportementaux, dans notre manière de penser, d'agir, de dire, dans nos actions, dans la manière dont nous accueillons le silence, dans notre manière d'accueillir notre écoute. Et tout ceci nous entraîne vers notre personne de demain, une nouvelle personne qu'on ne connaît pas encore. Mais il faut bien l'amorce, il faut bien le truc qui fait le truc. Vous voyez, le coup de pied au cul, quoi. Le coup de pied au cul, c'est la lumière de l'âme. Afin qu'on puisse s'élever, gravir des échelons ou des étages, et être au-dessus de la montagne et arriver, waouh, c'est beau. L'azur est magnifique. Grâce à la lumière de l'âme, et grâce au fait d'avoir accueilli mes émotions, j'ai pu gravir la montagne. Là où je préférais rester en bas, là où il pleuvait, parce que je préfère être mouillé que de souffrir. Voilà, je préfère être trempe, tout simplement. Est-ce qu'il y a plusieurs lumières de l'âme ? Je ne sais pas. On peut estimer que oui, puisque il y aura autant de lumière de l'âme qu'il y aura d'émotions mises sous le tapis, et autant de résistance qui sera mis en avant. Donc j'estime que plusieurs lumières de l'âme, peut-être, oui, mais est-ce que c'est plutôt une question d'intensité ? Je pense aussi. Néanmoins, la lumière de l'âme, on peut en sortir, bien entendu, mais encore une fois, est-ce que nous voulons la déconstruction de soi ? C'est toujours là la question à se poser. Avons-nous envie de voir notre personne de demain ? Encore une fois, c'est un autre sujet, on n'a peut-être pas envie. Donc la lumière de l'âme, forcément, devient difficile, devient compliqué. Donc, il est grand temps d'arrêter d'écouter les autres dire que la lumière de l'âme fait souffrir, simplement parce que ces personnes nous partagent leur manière dont ils ont souffert, donc leur manière ou leur capacité d'accueil émotionnel et de résistance au changement. Donc à partir de ce moment-là, une personne qui pendant 20 ans souffre de la lumière de l'âme, on peut estimer que c'est 20 ans de résistance au changement et à l'émotion et à l'évolution. Et elle vous dira, ça fait souffrir, c'est terrible, j'ai eu mal. Alors qu'une personne qui, elle, est plus dans l'accueil émotionnel, l'accueil de la résistance, en disant « Ok, je résiste à ça, c'est pas bien, lâche prise, décontracte-toi, respire, détends-toi ». Cette personne-là vivra une lumière de l'âme moins intense. Peut-être plus courte, je pense aussi. Néanmoins, si on écoute tous les gens qui disent que la lumière, c'est difficile, j'ai envie de dire, si tout le monde résiste au changement, tout le monde va penser que la lumière de l'âme, c'est difficile. Vous voyez là où je veux en venir ? Donc j'estime qu'il faudrait ne plus écouter les autres parler de la lumière de l'âme, en tout cas ceux qui disent que ça fait souffrir, parce que j'estime que ça ne fait pas souffrir. C'est juste que c'est lié à notre résistance au changement et à nos émotions. Donc si tout le monde pense la même chose, c'est que tout le monde résiste à ses émotions et à la résistance au changement. Mais si vous êtes dans le lâcher-prise, dans l'accueil émotionnel, j'ai envie de vous dire que tout ira bien. Croyez-moi. Vraiment. Voilà, chers amis, à très bientôt.